Salut âmes curieuses et lumineuses, bienvenue chez moi où j'ai le plaisir de vous partager ma vision des choses, les énergies que je ressens à travers les guidances, des guidances faites de lecture intuitive avec comme support les oracles, tarot, mais aussi mes connaissances en numérologie, tarologie, certains arts divinatoires, voilà, et un brin de psychologie aussi. Voilà, donc ici va être question du chemin de vie. Le chemin de vie est la réduction de votre date de naissance entre 1 et 9, jusqu'à 9, on réduit jusqu'à 9, donc de 1 à 9. Et on peut aussi bien sûr avoir maître nombre 11, 22, 33 qui normalement ne se réduit pas, mais que moi je ramène le 33 au 6, parce que d'après voilà, ce que j'ai pu entrevoir d'après mes lectures, en tout cas, il y a quand même depuis longtemps que je m'intéresse à la numérologie, depuis que je suis ado, c'est quand même des vibrations très très hautes, 11, 22, 33, donc il faut déjà être bien accompli, être sur un chemin très spirituel et savoir faire preuve d'énormément de sagesse et d'amour inconditionnel. Donc ça peut être un défi de vie, un défi de vie qui sera atteint en seconde partie de vie ou vers la fin de vie, en tout cas y tendre. Voilà, en tant qu'humain, je trouve qu'on est plus sur des chemins, en tout cas en début de vie, sur des vibrations un peu plus basses. Après, chacun le voit comme il veut. Et puis de toute façon, à mon sens, des personnes qui vibrent, qui sont sur du 11, 22, 33 et qui l'incarnent, qui sont bien dedans, n'ont nullement besoin de guidance extérieure. Voilà. Donc là, ça sera le 6, aussi la vibration du 33 réduit. Donc voilà, vous avez plus d'infos dans la barre de description, s'il y a d'autres calculs qui sont possibles, notamment savoir l'essence de votre chemin de vie en particulier, puisque tous les chemins de vie 6 ne se ressemblent pas, il y a une essence particulière. Donc c'est votre chemin de vie déjà réduit, auquel vous rajoutez votre mois et votre jour de naissance. Voilà. Et ça peut donner des infos supplémentaires parce que c'est plus dans votre façon de réagir au niveau émotionnel et tout, ça en dit plus quoi. Donc là il faut le remettre un petit peu dans le contexte. Normalement le chemin de vie se remet dans le contexte, même si là la guidance va être quand même dans un sens intemporel. Je passerai plus les années d'après en intemporel, parce qu'on ne peut contenir des énergies dans un espace-temps, parce que tout est mouvement, tout est cyclique, tout revient, voilà, tout bouge, tout se mélange sur des différents plans. Donc si vous tombez dessus, moi je crois à la loi d'attraction, aux synchronicités, donc si vous tombez dessus, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, même si c'est dans 10 ans. Voilà, c'est que vous êtes dans ce genre de vibration, tout en sachant aussi que il est normal que tout dans la guidance ne parle pas, puisque c'est quand même du général, et qu'il n'y ait que quelques parties qui vous parlent. Et ça, c'est très important de faire la part des choses, d'avoir assez de lucidité et de prendre que ce qu'on sent. Voilà, fiez-vous à votre ressenti, à votre intuition, que ce qui vous semble vous parler. Voilà, appropriez-vous la guidance par rapport à votre vie, à votre karma, voilà, à vous, tout simplement. Donc, je vais quand même faire le rapprochement avec 2024, puisque nous sommes en 2024. Donc, j'ai déjà fait une guidance qui est dans la vibration 8, que j'ai postée déjà. Donc, je vous invite à aller la voir pour essayer de remettre un petit peu dans le contexte. En fait, après, vous faites comme vous le désirez. Moi, les personnes sont libres. Je ne fais que des invitations. Oui, ça. Et en fait, voilà, c'est d'autant plus important que là, 2024, elle aussi a son essence particulière d'évolution qui est le 6. 24, les deux derniers, là, c'est le 6. Donc, c'est très important pour vous qui êtes en chemin de vie 6. Cette année va être très importante pour vous. Et notamment, principalement aussi au mois de juin, puisque c'est le chiffre 6 du mois. Et donc, vous verrez, vous pouvez voir dans cette vidéo-là, puisque j'ai fait le premier semestre, enfin la vidéo sur l'année 2024, et le mois d'août, que vous verrez dans la vidéo d'après, que je posterai au mois de juin.
Voilà, pour l'autre partie, puisqu'on est en 2024, vibration 8. Bon, après, on va voir l'accompagnement du EDS. On va aller voir ce que la Terre sacrée vous invite à incarner dans la matière. Comment œuvrer, voilà, activer votre magie, l'âme qui agit. Et après, on aura le socle avec le passé, des infos sur le passé, l'enseignement du passé. Premier mois de janvier, mois d'initiation, de poser ses intentions. Après, de planification, bien sûr, du coup. Après, on est plus en mois de février, où là, on va sur son intuition, même si c'est encore un peu flou, on va aller de l'avant pour progresser, une progression à faire, donc on suit l'intuition, même si on ne sait pas trop où on va. Mars et avril, ça commence à se manifester, en plus on va arriver au printemps, et là, avec le chiffre 3, c'est le chiffre de la création, hein, parce que chaque mois aussi a sa vibration. Donc voilà, on est plus dans la création, on commence à voir, enfanter des projets, à y voir, y voir la tête, hein, si on peut dire, hein, quelque chose au bout du nez pointé, si on peut dire. Et après, la quatrième phase, ça sera la résultante de votre cheminement et les prémices du printemps, donc le début probable du deuxième trimestre. Je dis probable parce que chacun évolue à son rythme et sont ses choix qui fait, ça peut être un peu différent. Je reprendrai d'ailleurs parce qu'on va aller voir la luminescence et qu'est-ce que vous mettez au monde comme côté lumineux chez vous. Et ça, on le reprendra en socle pour le second trimestre. Au mois de mars, il y aura 2 options. À vous de voir. Soit vous n'en choisissez qu'une, soit vous choisissez les deux. Vous les voyez comme des étapes. Vous pouvez même regarder les deux et prendre celle qui vous parle le plus. Vous faites comme vous l'entendez, comme vous le sentez surtout. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Et avant d'aborder tout ça, je vous invite à liker la vidéo, ne serait-ce que pour remercier, si vous désirez en tout cas me remercier pour cette guidance qui est offerte et pour tout le travail que j'y mets dedans, l'énergie, le cœur, le temps que j'ai investi. Et je vous invite aussi à vous abonner si cela vous plaît, vous parle, ce genre de guidance, si vous vivrez sur des ondes identiques, des énergies de bienveillance, de joie, de bonne humeur, qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc très optimiste, pour vibrer justement des énergies positives et essayer de créer un égrégore élevé d'amour, de bienveillance, d'équité, de respect, pour voir un tel monde un jour éclore, puisque la pensée est créatrice et nous attirons ce que nous vibrons, donc autant vibrer l'amour et la bienveillance et l'équité si on veut vivre dans un tel monde. Voilà, donc vous pouvez aussi, si vous désirez, partager, si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont dans la même énergie, dans les mêmes vibrations. Ça aide aussi, et du coup, à faire grandir cette communauté aussi, mais aussi au partage de ces messages, ça aide à la diffusion, puisque dans ce réseau numérique, c'est très dur. Voilà. Il faut du partage, il faut du lien, il faut des likes pour faire diffuser. Ça fonctionne ainsi. Donc, un petit coup de pouce serait bienvenu. Mais après, vous êtes libre de faire comme vous l'entendez. Voilà. Donc, petit résumé, comme je vous disais, voilà, la vibration du 6, c'est la vibration qui cherche, qui fait le choix du cœur. C'est aussi bien sûr le troisième œil, le 6e chakra, où là on essaie de visualiser ce que l'on désire afin de planifier après comment l'atteindre. Mais ça va automatiquement imposer des choix, puisqu'on ne fait que des choix dans notre vie, on choisit même de ne pas choisir. Voilà, tout est basé sur les choix. Voilà, parce que il faut avancer. Voilà, la vie est mouvement, il faut avancer. C'est comme ça, voilà. Et puis bon, si on reste toujours dans la même situation, ça finit par se scléroser, par devenir stérile. Voilà, la vie est mouvement, la vie est donner-recevoir.
Donc c'est ça, la loi d'attraction aussi. Hein. On vous donne, vous recevez, vous redonnez à côté. Et bon, ça prend différentes formes, bien sûr. Mais ça se fait naturellement. Donc, pour créer justement cet équilibre, cette harmonie. Si un domaine vous avez trop donné et l'autre pas assez, il y aura un déséquilibre. Si vous donnez beaucoup et que en retour, rien ne vous est rendu, ça crée un déséquilibre. Parce qu'à un moment donné, vous videz de votre énergie. Il faut aussi vous nourrir à nouveau. Donc c'est aussi se laisser la porte ouverte à ce qu'on nous offre aussi. Accepter aussi qu'on nous offre quelque chose aussi. Ça peut être difficile. Pour des personnes qui notamment ont été fortement blessées, c'est souvent plus facile de donner que de recevoir. Donc voilà, il y a tout ce système-là. Et puis parfois, des fois, quand on est tellement dans le besoin, on prend de l'énergie aux autres et on oublie de leur en redonner parce qu'on croit qu'on manque de confiance en soi, de valeur de soi. Et on pense qu'on n'a rien à donner alors qu'on peut donner quelque chose. On peut donner quelque chose. Ce qu'on donne n'est pas forcément matériel. On peut donner du temps à quelqu'un, on peut donner de l'attention, on peut lui donner un sourire. On peut lui donner une fleur qu'on a cueillie, enfin n'importe quoi, un geste tendre. Voilà, tout le monde a quelque chose à donner. Même le plus démuni a quelque chose à donner. Parfois c'est sa sagesse qu'on peut donner, son exemple. Voilà. Tout est abondant en fait autour. Le fait que souvent on croit qu'on n'est rien, qu'on n'a aucune qualité, c'est souvent parce qu'on est dans mésamour de soi-même, on est en mésestime de soi. Voilà. Donc il est temps de redorer son blason et de reprendre son pouvoir d'action, son pouvoir créateur, puisque chacun crée sa vie de par ses vibrations, de par ses pensées. Et donc faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez. Donc comme je disais, vibrer l'abondance que vibrer le manque. Vibrer l'amour plutôt que le désamour. C'est toujours pareil. Donc, et puis on ne peut donner que ce que l'on a, donc il faut déjà avoir de l'amour pour soi pour pouvoir le donner. Puis comme on dit, chaque réalité bien ordonnée commence aussi par soi-même. Donc d'abord prendre bien soin de soi pour être en état de donner. De donner cet état de bien-être que l'on a. Bien-être. C'est pas bien avoir, c'est bien-être. Être bien avec soi-même, être bien avec, va permettre aussi d'être bien après avec l'entourage. Donc c'est pour ça aussi, donc ce chiffre de la famille de cœur surtout aussi, famille de cœur, famille d'âme. Donc on nous parle d'harmonie, d'équilibre, de faire les choix du cœur. C'est le 6, c'est les amoureux dans le tarot. Et dans le tarot, les amoureux, c'est vrai qu'on pense aux amoureux, mais c'est surtout faire le choix du cœur. Il y a toujours des choix à faire. On peut être amené à faire le choix entre le célibat et le couple, ou entre papillonner et se ranger. Entre son travail et un travail qui nous plaît fortement et sa famille. Voilà, il y a plein de choix, on fait tout le temps des choix en fait. Voilà, donc on est dans une année, je vous parle aussi de pouvoir, on est dans une année 8. Donc le 8, c'est la force dans le tarot, c'est aussi notre force intérieure, c'est notre pouvoir créateur. Là vous voyez, il est bien en lien avec le soleil, donc avec le lion aussi, surtout là quand je le tourne, on est près de la pleine lune du lion. Donc c'est vraiment réveiller cette créativité, reprendre son plein pouvoir d'action, se sentir connecté à l'univers et se sentir méritant. Tout le monde mérite le bonheur. Notre âme est venue s'incarner ici. On nous a donné des dons, des facultés qui parfois il faut aller chercher au fond de soi, parce qu'on peut manquer de confiance en soi, mais ça en général on le fait toute la première partie de vie. Après à partir de la trentaine, déjà on s'affirme, 33, on commence à créer pour soi, on reconnaît sa valeur. Mais bon, après, ça passe par des hauts et des bas, bien sûr. Mais voilà, on est dans c'est le moment, l'année 8, c'est le moment de la réalisation, mais surtout des récompenses. Les efforts sont récompensés et on récolte ce qu'on a semé. Alors, faire bien attention à ce que l'on a semé. Mais après, comme je dis, il est toujours temps de refaire une autre semence, de ressemer autre chose. Et si ça ne vous plaît pas, on n'est pas obligé de rester... d'être borné, de rester dans une situation alors qu'on sait qu'elle est désagréable pour nous. Donc on revient, bien sûr, avec ce 6 qui réclame de l'équilibre, de l'harmonie, des choix du cœur, d'œuvrer ensemble avec des personnes qui vivent comme nous, de former des communautés aussi. Parce que si vous regardez bien le 6 à l'envers, ça fait le 9. Donc au fond de nous,
on est bien très humaniste hein, avec ce 6. Voilà, mais c'est aussi d'abord prendre conscience de soi. Alors, il y avait aussi un tirage, du coup je le ramène ça aussi, cette année-là, dans le tirage runique que j'ai fait en début d'année pour le nouvel an, pour savoir l'ambiance de la nouvelle année, ce que les anciens nous conseillaient aussi, ce qui, voilà, quel pas ils nous invitaient à faire pour marquer justement l'évolution de l'humain ici. Et j'avais tiré la rune de Perto. Alors, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. La rune de Perto, c'est le cornet de dés qui nous disait que chacun, on a notre destin en main. L'univers nous envoie des dés, des opportunités à saisir. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les assimile ensemble? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une co-création vraiment avec l'univers. Et pour le mois de janvier était très prometteur. Déjà, si on semait les bonnes graines, ça peut nous amener à l'abondance. Ça va prendre du temps, parce qu'au départ, c'est l'énergie du Capricorne. Même là, si on tend vers l'énergie du Verseau, que les choses deviennent beaucoup plus claires. Mais voilà, il faut savoir quel gland on va semer, quelles graines on va semer pour pouvoir voir germer plus tard au moment venu. Chaque chose en son temps, il y a plusieurs cycles de récolte. Mais en tout cas, si on veut du solide, il faut déjà préparer le terrain. Et ce terrain, il se prépare là en janvier. Mais ça va être très abondant. C'est ce qui est invité déjà. Mais bon, après, voilà, c'est vraiment, on récolte ce que l'on sème. Rien n'a été étonnant en fait que j'ai tiré Perto. Sur le coup, j'ai pas fait du tout le rapprochement. C'est qu'après que j'ai fait le rapprochement. Mais voilà. Donc, il y avait les messages de l'univers dans la vidéo de la guidance pour 2024. Il y avait la vibration 8. Mais vous voyez, de suite, je vous montre la carte de la récolte. Donc, la toute première, c'était l'univers qui nous envoyait une pluie d'amour, d'idées, qui en tout cas qui nous demandait de nous reconnecter. On a les papillons, hein, de connecter notre âme au cœur universel pour se laisser guider, pour reprendre notre pouvoir de créer ce bonheur que l'on veut sur Terre et qu'il fallait confier ses désirs. Alors déjà se délester de ses soucis, on peut se délester avec l'image d'un montgolfière où on charge dedans tous nos problèmes, tous nos soucis et on les confie à l'univers. Déjà ça nous allège. Vous pouvez aussi les écrire sur papier, tenir un journal, c'est aussi efficace. Ou faire une liste, même les brûler, c'est encore mieux. De tout ce que vous ne voulez plus voir. C'est toujours temps de le faire. Vous pouvez faire ça à toute une nouvelle lune aussi. Ce que vous voulez vous débarrasser du mois dernier, du mois passé. Voilà. Donc, et là, vous pouvez confier vos rêves à l'univers, vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans l'année? Et il vous enverra des opportunités qui vont dans ce sens. Des cadeaux à saisir, des présents à saisir. Mais il faut être justement dans ce moment présent, être dans... Alors, tout en étant dans l'observation, on va à ses occupations, hein, tout de même. Hein. Et vous voyez, ces ondes, on dirait que ça forme un chemin, justement. Donc, bien être à l'écoute de ces émotions pour savoir ce que vous voulez, pour vous libérer. On est vraiment à l'écoute de son âme, de son cœur d'enfant aussi. Hein. Mais on est dans une communication subtile. Mais on demande de la transparence, de la vérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vous connecter à votre âme au plus profond de vous. Et pour ça, c'est bon d'aller voir aussi son enfant intérieur, se remémorer qu'est-ce qu'on désirait lorsqu'on était enfant, parce que l'enfant, lui, était connecté à la source. L'enfant, il vit dans l'instant présent, l'enfant, il croit à la magie de la vie, il croit à la magie de l'amour, et il est tout le temps radieux parce qu'il y croit. Donc, il y a cette reconnexion à faire. Et c'est ça. Et vous allez pouvoir voir germer vos idées si elles viennent du cœur, de votre cœur, et non... pour coller à l'image de la société, pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir au mari, pour faire plaisir à la femme, enfin bon, voilà, à vous. C'est la sagesse des roses, faites preuve de sagesse. Après, vous faites preuve de confiance, de patience pour pouvoir voir vos réalisations fleurir au moment opportun. Rien ne sert de mettre les charrues avant les bœufs. Ça peut être très laborieux cette année 8. Hein. C'est quand même une année de labeur un petit peu, hein. Même si vous, en général, le 6 est aussi assez favorisé, il est assez, c'est un chiffre assez harmonieux quand même. Et là, on vous dit d'y croire. Hein. Croyez, c'est la grande prêtresse qui connecte à la lune, croyez en votre âme, ce qu'elle vous dit, elle est connectée à l'univers
elle est connectée à l'univers et elle vous permettra de surfer sur la vague, voilà, tout le temps sur la vague et d'aller vers vos désirs les plus profonds. Vous pouvez créer, elle vous dit que vous pouvez créer ce monde de paix et d'amour que vous désirez. Mais déjà, il faut le vibrer en soi, puisque le changement est avant tout intérieur, individuel. Après, c'est par ces vibrations-là qu'on attire des personnes qui vibrent comme nous et qu'ensemble, on peut œuvrer ensemble, puisqu'ensemble, on est plus fort. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que voilà, chacune des personnes qui se sentent bien, qui ont ces valeurs profondes, de vouloir un monde meilleur, plus harmonieux, plus respectueux, plus paisible, plus enjoué aussi, hein, plus en lien avec nos désirs profonds, pour le bien-être. Le bien-être individuel va amener le bien-être collectif. Hein. Donc voilà, si vous êtes sur ces vibrations-là, c'est vrai qu'il est important d'œuvrer ensemble, main dans la main, cœur à cœur, âme à âme. Donc il y avait Istar pour ce premier trimestre justement qui nous dit d'honorer notre nature sensuelle, le désir est sacré. Donc vraiment se reconnecter à cette part divine qui est en nous, mais pour apporter du sacré dans la matière, pour déployer ses dons, ses qualités, sa beauté intérieure, la rayonner pour manifester aussi à l'extérieur. Donc on est reconnecté au chakra de la chakra sacré, le chakra de la créativité, le chakra de la sexualité, mais de la créativité justement pour pouvoir enfanter nos belles idées aussi, hein. Et bien sûr aussi faire ça peut être au niveau plus du couple aussi, mais l'enfantement peut être aussi de nature de projet. Donc je vais lui mettre là, on va aller voir. Je vais le laisser au milieu. Comme ça, j'ai là. Alors, on va aller voir quel dieu. Alors, déesse, vous avez le choix. Alors, déjà, je vous montre les dos. Pour qui vous accompagne. Alors, on va nous accompagner au moins ce premier trimestre. Mais je verrai plus tard si je le sens. Soit je garderai les mêmes pour nous accompagner pour l'année ou pour un semestre, je ne sais pas. Et enfin, on verra. En tout cas, pour l'instant, il nous accompagne. Donc, vous pouvez faire le choix visuel avec les dos. Vous pouvez choisir les deux. Vous pouvez voir un qui va vous accompagner par rapport à votre énergie pour pouvoir vous reconnecter à votre âme, sur votre intuition, être dans votre sensibilité, c'est-à-dire à l'éveil de tous vos sens. Et une autre, beaucoup plus dans votre énergie yang, pour être plus dans l'action, hein, dans votre pouvoir d'action, puisqu'on a chacun, qu'on soit homme ou femme, on a ces deux énergies à nous. Et on a seulement une polarité qui est un peu plus incarnée, si on peut dire, même pas incarnée. C'est une qui est un peu plus dominante, même dominée, ça ne me plaît pas, un peu plus, qui s'affirme un peu plus que l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, mais ça peut flotter même dans la même journée ou selon les situations. Enfin voilà, hein, c'est vraiment statique. Hein. Il faut sortir du clivage femme énergie yin, homme énergie yang. Hein. Non, déjà on a les deux énergies à nous. Et puis il y a des hommes qui vont être très très énergie yin. D'ailleurs, dans un chemin de vie 6, souvent, comme le 6 est une énergie yin, justement, il peut y avoir des hommes qui sont très sensibles, très doux, voilà, par rapport à d'autres, par exemple, le 1 qui va être plus brut peut-être, hein, donc plus autoritaire. Donc voilà, et donc du coup, voilà, on est dans des énergies quand même très très douces et très sensibles. Alors, avec les déesses et sirènes, dieux et titans. Donc tous les oracles sont mis dans la barre aussi de description avec les heures un petit peu, quelques heures pour s'y retrouver. Nous avons Lilith qui nous parle d'égalité. Alors Lilith, il faut savoir que Lilith apparemment, enfin, d'après certaines histoires bibliques, Lilith était la première femme d'Adam. Donc le problème c'est que comme elle avait été faite à l'identique, elle voulait être à égalité avec Adam. Elle ne voulait pas se laisser dominer par Adam, et même sur un plan plus physique, elle préférait le chevaucher que le contraire. Et lui ne supportait pas.
Donc, il estimait que c'était lui à être au-dessus. Donc, désaccord, du coup, Lilith s'en va et elle a été bannie. Voilà, elle a été bannie puisqu'elle n'a pas voulu revenir. Donc, voilà, elle a été bannie. Et du coup, pour certains, elle était devenue démoniaque, du moins là-dedans. Alors qu'en fait, plus ça allait après, avec la Wicca et tout, on vénère plus Lilith parce que c'est une femme qui s'affirme. Voilà, qui affirme son égalité avec l'homme. Donc, avec l'évolution des mœurs, et voilà, on a fait que ça dépend, mais c'est toujours pareil. Une pièce a toujours deux facettes. Donc ici, dans ce monde, ici-bas, il y a toujours deux facettes. Donc voilà. Et Lilith est aussi considérée la lune noire. En astrologie, on l'appelle Lilith. C'est la part d'ombre, en fait, de chacun. Ce qui est au plus profond de soi et qu'on garde parfois caché, mais qui est là. Voilà, par rapport à la lune qui est différent. Ça traite souvent le karmique. Voilà, on parle, quand on fait l'astrologie karmique, on se réfère à Lilith notamment. Donc voilà, là il y a un fort désir d'égalité. C'est pour ça aussi ce désir d'harmonie. Avec un chemin de vie 6, c'est normal que vous soyez homme ou femme, que vous ayez envie de cette égalité entre l'homme et la femme, pour que chacun puisse voler de ses propres ailes, et notamment les femmes. Voilà, l'égal de l'homme. Vous voyez, il y a l'homme de Vitru dessous, là, le symbole, et voilà. Et les ailes, donc, vouloir voler de ses propres ailes, ce qui paraît tout à fait logique. Et dessous, nous avons Kuan Yin. Kuan Yin qui nous rappelle de faire cela dans la compassion, dans l'amour. Donc là, c'est une véritable égalité que l'on veut. C'est pas une égalité qu'on va demander par la force, par l'autoritarisme. C'est, par compassion, par amour. On veut juste la même chose. C'est vraiment une voix du cœur. C'est juste que c'est légitime d'être l'égal de l'homme. Hommes et femmes sont égaux, tout simplement. Ce sont deux êtres humains à part entière et sont égaux. Voilà, point barre. Là, on est là-dedans. Et c'est ce qui va d'ailleurs créer l'harmonie. C'est aussi retrouver cette harmonie en soi-même entre notre énergie yin et notre énergie yang. Surtout qu'on a été dans une société qui a énormément poussé les femmes à libérer à un moment donné. Déjà, à un moment donné, on les avait assouvis, on les avait enfermés dans des qualités dites féminines, mais de soumission, alors que cela n'a rien à voir. D'ailleurs, on est traité de sexe faible. Mais après, avec l'histoire de travail, dans la société où est très individualiste, très carriériste, on a quand même poussé les femmes à être dans une énergie très très yang. Donc là, il est temps de revenir aussi à une énergie beaucoup plus compatissante, ne serait-ce que pour soi-même, se donner aussi déjà de la compassion et de l'amour à soi. Ne pas essayer de vouloir surpasser les autres, parce qu'on dépasse du coup l'égalité. Parce que c'est ça le risque, c'est qu'en voulant chercher l'égalité, bon, je prends le cas de la femme, l'égalité avec un homme, on va vouloir égalité de salaire, égalité, c'est normal qu'il y ait tout ça. Mais à un moment donné, il faut faire attention de ne pas passer au palier au-dessus, et du coup d'inverser les rôles en fait. Parce que ce n'est pas ça l'égalité. C'est vraiment se retrouver sur un palier identique avec les mêmes faveurs, voilà, et les mêmes inconvénients s'il faut, voilà. Mais donc toujours être dans cet amour et dans cette compassion. Mais c'est surtout aussi cet amour et cette compassion, se la donner à soi avant tout. Ne pas être dans une Lilith trop rebelle, anticonformiste, mais qui du coup va inverser la vapeur. Donc faire attention. Surtout qu'à côté, quand même, on a Typhon, qui nous parle de colère. Donc faire attention au motif, voilà, aussi de ce désir d'égalité. Et voilà, essayer de ne pas franchir des barrières, que rester dans le plaisir. Ouais, il faut rester, elle ressort beaucoup, celle-là. Il faut qu'on reste dans le plaisir. C'est ce qui va aussi attirer l'abondance quand tout est bien équilibré. Quand on est dans du donner-recevoir, dans la réciprocité. Donc là, le Typhon, colère, apparemment, voilà, il y a des abcès à crever, quand même. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance dans ce que vous faites, dans le travail que vous faites, que vous sentez une inégalité, et qu'il y a des colères aussi qui montent, et que vous voulez remettre des points sur les i et les barreauter.
Donc voilà, là on sent qu'il y a un vent qui souffle. Donc faire attention parce que la colère, c'est vrai que peut-être que vous avez tout fait parce qu'avec 2-6, vous êtes quelqu'un de très dans la compassion en général. Hein. Alors vous avez peut-être trop étouffé des inégalités, des sentiments d'inégalité. Et du coup, la colère commence à monter. Et là, on vous demande de la canaliser, cette colère. Il est bon de dire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous met en colère, ce qui vous met à dire vos griefs, mais dans la compassion, dans l'amour. Hein. Parce que dessous, on a quand même Prométhée qui nous parle d'altruisme. Dans l'altruisme. Et c'est marrant d'ailleurs que Prométhée revienne aussi, parce qu'il y a un lien avec la création des hommes et des femmes. Hein. On retrouve un peu le mythe aussi de Lilith là-dedans. Donc voilà, pour être dans cet altruisme-là, dans la compassion, dans le respect aussi de l'autre, le respect de chacun en tout cas, respect de soi et respect de l'autre, mais qui est cette harmonie avec les autres autour de nous. Il faut déjà avoir l'harmonie en nous-mêmes. Donc voilà, c'est bon de libérer les colères, de ne pas les alimenter non plus, ne pas alimenter les colères, ni les étouffer. Alors, juste avant de poursuivre, je vais vous dire, faire part avec le livre de la numérologie de Louvigny, de Philippe Louvigny, la vibration du chemin de vie 6 que j'avais zappé de vous faire part. Voici l'itinéraire de l'affectif. Quand le cœur va, tout va. C'est la route du choix, du libre arbitre. Les options ne sont pas toujours faciles à prendre. Il y a la facilité, le mérite, le plaisir immédiat ou la constance. Entre les deux, mon cœur balance. Toujours le cœur balance. Mais c'est surtout le chemin de la famille, du foyer, de l'union. Un cadre harmonieux et paisible, des amis vrais, un ou une partenaire de qualité, des enfants, beaucoup d'amour. Voilà qui sécurise, qui valorise et peut faire assumer toutes les responsabilités nécessaires à l'équilibre domestique. Oui, parce que le 6, c'est un lien avec la maison 6, qui est la maison de la Vierge, et on est beaucoup dans le service aux autres. Hein. Et dans le service domestique aussi, qu'on appelle domestique, c'est-à-dire la maison. Voilà. Les arts environnent le cheminement. Le service, l'aide, l'écoute sont de mise. Les arts environnent le cheminement. On doit faire preuve de conciliation, d'indulgence, de tolérance. Quanine, hein. La patience, la médiation se trouve également au rendez-vous. Le sens du devoir est extrêmement important à respecter. Le tout est de bien se connaître pour ne pas exiger plus des autres que de soi-même, pour que le voilier ne se transforme pas en galère. D'où sûrement peut-être ce typhon. Hein. Il peut y avoir des bouleversements, des tempêtes émotionnelles, hein, où on veut remettre les choses en ordre, en équilibre, d'où ce sentiment d'égalité. On s'est peut-être trop investi, on a peut-être trop de responsabilités sur son dos, et on a envie de remettre aussi les choses à leur place. Hein. Les qualités à exploiter sont l'harmonie, la conciliation, la médiation, la sensibilité, balance, serviabilité, responsabilité, tendresse, affection. Les pièges à éviter, laisser aller, incertitude, hésitation, revirement, inquiétude, jalousie, séduction, critique, autoritarisme. Donc voilà, peut-être que vous avez du mal à dire, pour éviter de blesser, vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur, et du coup ça peut créer des tensions déjà à l'intérieur de vous-même, une colère qui monte, et après du coup ça se sent aussi à l'extérieur. Donc on va passer, je vais baisser un petit peu, j'espère que vous y voyez bien, parce que alors vous avez de la chance, il y a le soleil qui arrive pour votre tirage. Alors, avec la terre sacrée, on va aller voir est-ce qu'on vous demande d'incarner. Nous avons, je garde les coupes, hein, parce que je prépare tout en amont, hein, je fais la purification des cartes, du lieu, la mise en place et tout. L'effort et les fragments. Alors, vous avez fait énormément d'efforts pour déployer vos dons, vos qualités. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous avez un côté très très protecteur. Et vos efforts vont porter les fruits. Hein. Mais vous pouvez aussi vous sentir fragmenté par tous ces efforts. Peut-être que la coupe est pleine aussi. Et à l'image du 10 de bâton, que vous êtes peut-être un peu épuisé.
Parce que là, vous voyez, vraiment, on dirait qu'il y a des fragments de votre âme qui sont dissipés. Et il est temps de vous recentrer. La révision qui revient derrière. La révision est beaucoup revenue aussi. Réviser pour se repositionner. Mais voilà, les efforts aussi à vous montrer toujours de bonne humeur, toujours joyeux, toujours souriant. Alors que il se peut qu'à l'intérieur de vous, vous soyez fragmenté aussi. Que vous sentez une dissociation à l'intérieur de vous entre ce que vous désirez vraiment et ce que vous faites. Parce que vous avez peut-être tendance à trop penser aux autres avant de penser à vous-même. Oui. Et là, on vous dit qu'il faut la fusion. La fusion. Alors la fusion, bien sûr, ça peut être la fusion avec une autre personne, dans l'émotionnel, mais la fusion entre l'effort, le feu, l'énergie yang et l'énergie yin. Donc, il faut que vos actions, en fait, vos inspirations, vos actions soient en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, de votre âme, de vos rêves à vous. Ça ressort énormément, ça. C'est impressionnant comme ça ressort. Ah ouais. Le tout dans la modération. Ça me fait penser à la colère. Le tout dans la modération. Il y a 2 petits colibris dans la modération parce que voilà. Alors il se peut que vous en demandez trop à vous-même, que du coup vous en demandez un peu trop aux autres aussi. Et alors que chacun fait ce qu'il peut, à l'image du colibri, chacun fait ce qu'il peut. L'intention c'est de faire. Déjà c'est bien de faire de son mieux. Fait ce qu'il peut au moment à l'instant T, et selon ses capacités, selon ses bagages, voilà, selon ses connaissances. Et chacun, de toute façon, œuvre à son échelle dans cette trame universelle. Je vais la mettre là. La fusion, ça peut être aussi un désir, justement, un désir d'équilibre, d'harmonie. Avec l'oracle des sorcières, on va aller voir. Donc bien être à l'écoute de votre cœur, de votre âme. À la coupe, on vous parlait de la magie de l'air. Cette personne, elle regarde avec sagesse sur le passé. Et la leçon de vie. La leçon de vie est beaucoup ressortie. On a le 5 et le 6 de plumes. Donc on est toujours dans du mental, dans de l'air. Donc vous prenez peut-être un peu trop la tête. Là, vous êtes un peu trop connecté à la tête. Il est temps que votre esprit fusionne avec votre cœur, pour savoir ce que vous désirez vraiment et le mettre en place. Donc là, vous regardez sur le passé. Il y a un certain enseignement du passé, la magie de l'air, mais vous prenez aussi conscience. Alors vous êtes inspiré aussi, mais vous prenez conscience aussi parce qu'avec l'encens, c'est la connexion aussi on peut se connecter avec l'univers, avec les ancêtres, les anciens. Grâce à l'encens, on fait monter justement nos pensées, nos espoirs, nos rêves. Mais aussi là, j'y vois, on attend un signal pour écrire une nouvelle histoire de sa vie. Et c'est surtout dissiper les énergies négatives pour éviter de reproduire les mêmes schémas qui ont été des schémas récurrents qui peuvent justement entraver un nouveau départ. Mais là, on vous dit que tout est leçon de vie. Tout est leçon de vie et vous êtes prêt à aller un nouveau seuil vers autre chose, une nouvelle leçon de vie. Là, vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Là, vous avez fini un chemin. Avec le 5, vous allez passer à autre chose. D'ailleurs, c'est le 6, les cartes qui se suivent. Et il est temps d'écouter votre enfant intérieur pour aller vers une autre leçon de vie, un autre enseignement. Inspiration et courage. Elle est déjà sortie celle-là aussi. Je crois que ça fait 2-3 fois qu'elle sort dans les tirages. Inspiration et courage. C'est en vous connectant à votre âme, en vous sentant guidé par l'univers, que vous allez pouvoir trouver le courage pour aller vers une nouvelle leçon de vie. Et l'inspiration, vous reconnecter à votre chakra sacré, à votre intuition, pour aller de l'avant et pour que vos idées soient prospères. On a du 4 de bâton, ça amène la stabilité. Si vous avez cette stabilité intérieure grâce à votre foi en la réalisation de vos rêves, de ce que vous désirez, votre famille aussi d'âme qui vous guide ici-bas pour aller vers les personnes qui vont œuvrer avec vous,
qui se vibrent comme vous, qui ont les mêmes énergies créatrices que vous. Et ça va vous donner, vous inspirer, vous donner le courage d'aller de l'avant. Ah, c'est marrant, il était juste, vous voyez, juste là. C'est que je coupe après. Alors, on va aller voir le passé. Ouais. Vous êtes beaucoup dans l'aide aux autres. Hein. On le voit là. Donc, cela vous colle à la peau. Hein. Cette aide aux autres. Mais, vous voyez, dans cette aide aux autres, il y a une espèce de hiérarchie. Enfin, quelqu'un qui donne, qui est au-dessus. Il n'y a pas l'égalité. C'est pas à plat. C'est pas deux mains l'une en face de l'autre qui se tendent la main. Là, il y a un ascendant et un descendant. Donc, il y a un rapport de dominant-dominé, un peu comme s'il y avait un sauveur supérieur et une pauvre âme qui a besoin d'être aidée. Donc, il y avait ces énergies d'aide aux autres et qui a pu... vous avez changé votre optique pour aider les gens. Ça a évolué, puisqu'on est avec Lilith dans un désir d'égalité. Donc, vous voulez peut-être plus là donner, servir d'exemple pour aller retrouver son plein pouvoir d'action, retrouver sa légitimité, retrouver son originalité, son authenticité, son individualité, son pouvoir de création, plutôt que de tenir la main aux autres dans le sens de les diriger tout le temps. C'est plutôt redonner le pouvoir à chacun, de considérer chacun comme son égal aussi. Hein. Plus donner la boîte à outils, la clé, le tuyau, une piste et laisser faire la personne. Surtout que... Alors, je vais aller voir dessous. Ah oui. Alors, cette aide aux autres aussi, vous avez souffert aussi hein, d'avoir aidé les autres parce que vous avez été trahi. Trahi dans vos idées, vous avez été trahi. Quelqu'un a pu vous voler vos idées de soutien, comment vous allez pouvoir soutenir et tout. Enfin, vous sentez, voilà, trahi. Il y a eu une trahison qui a été faite. Du coup, vous êtes protégé aussi. Hein. Vous êtes protégé, alors peut-être que vous étiez plus du coup l'aidant et que vous aviez du mal à passer, à vous demander de l'aide aux autres. À l'image, voilà, un peu trop fière de cette Lilith là, hein, à vouloir aussi vous débrouiller seul, même si vous à plus donner que de recevoir. Parce que vous avez été trahi auparavant. Une histoire de trahison. Hein. Et c'est ancré en vous. Vous pouvez aussi apporter votre aide dans une association où des personnes ont été trahies, bafouées, voilà. En tout cas, il y a une libération. Alors, soit avec l'aide aux autres et la fatigue, soit vous commencez à être fatigué d'aider les autres parce qu'il y a une disharmonie, un déséquilibre, parce que c'est vous qui portez le poids des autres. Soit vous êtes fatigué d'être le pantin aussi des autres, que les autres, voilà, les autres font toujours appel à vous pour les tâches les plus difficiles, vous donnent énormément de responsabilités, que ce soit au boulot, à la maison et tout. Vous avez marre d'être leur marionnette et vous prenez conscience que voilà, vous frôlez le burn-out et que vous décidez de vous libérer de ça. C'est cartes de libération. Hein. Donc là, vous êtes fatigué, vous voulez passer à autre chose en tout cas, à certainement une nouvelle façon d'aider les gens en leur donnant plus de... Parce qu'il parle de formation, hein, à former les gens justement à ne plus être le pantin. Voilà. Être un pantin dans sa vie, mais redevenir autonome. Redevenir indépendant, comme Lilith. Hein. Et du coup, au niveau cœur, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, il y avait trahison, hein, déjà, qui est en mémoire. Le fait peut-être d'être pantin, qu'on est fatigué aussi à la maison, puisqu'on ne pas le 6 de devoir domestique. Donc peut-être aussi qu'il y a un épuisement. Si vous semblez être toujours celui qui vient en aide et que vos personnes viennent vous aider aussi, que vous ne recevez rien en retour. Et voilà, il y a une tierce énergie en tout cas, qui est là autour, mais c'est ce qui va pousser aussi au changement. Cette perturbation que vous sentez au niveau du cœur, alors soit c'est quelqu'un qui va venir, ça va vous faire un déclic, soit par son exemple et tout, ça va faire un déclic,
soit voilà, il y a quand même une perturbation au niveau des relations, du relationnel, au niveau de votre échange, avec les autres. Soit voilà, s'il y a une troisième personne qui vient et c'est la goutte qui fait déborder le vase, qui rentre dans l'équation et ça vous gave. Voilà. Et vous racontez des contes ici-bas que vous êtes de la mauvaise voie. Le 30 du mois. Le 30 du mois prochain. Donc là, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise voie. Alors, soit sur la mauvaise voie dans votre couple, vous êtes plus à avoir l'impression d'être dans un couple, par exemple, de sauveur-sauvé, et que ça fonctionne plus maintenant parce que vous voulez de l'égalité, vous voulez plus cette relation de dépendance affective. Donc, peut-être, voilà, du coup, prenez peut-être compte, je vais aller voir derrière. Oui, déjà au niveau des énergies, vous voyez, vous voulez l'équilibre. Ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez l'équilibre. La nuit me fait penser à Lilith. Vous voulez reprendre votre pouvoir. Vous voulez reprendre votre vie en main et ne plus être dépendante de l'aide que vous pouvez apporter aux autres aussi, de cette mission de vie que vous êtes mis parce que ça prend trop de place pour l'instant. Vous avez pu vous oublier du coup. Ouais, et au niveau du cœur, on nous parle quand même d'une nouvelle rencontre proche. Vous voyez, il y a toujours les 3. 3, 3. Là, ça tourne autour. Là, c'est aligné. Et il se peut que dans ce trimestre-là, il y a une nouvelle rencontre qui va faire un déclic chez vous. Qui va venir perturber. Voilà. Il va venir, en fait, perturber. Moi, je ne vois pas comme une perturbation, puisqu'après, ça va mener l'équilibre. Ça va venir secouer, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et vous allez prendre conscience que vous êtes dans... Voilà, vous cherchez un autre équilibre. Il peut même y avoir des maladies physiques pour certains. Et c'est vraiment des blocages karmiques. Et voilà, cette nouvelle rencontre, de toute façon, elle va vous faire prendre conscience aussi. Peut-être quelqu'un de très indépendant, à la limite de Lilith, qui est votre égal aussi. Donc vous sentez beaucoup mieux parce qu'elle vous incite à ne pas écouter les autres. À ne vous écouter que vous. Et on nous parle de pleine lune, et la pleine lune est en Lion. Donc c'est vraiment... Voilà, être à l'écoute de son enfant intérieur, parce que Lion, c'est la maison des enfants aussi, de la créativité. Donc, bien être à l'écoute de son enfant intérieur pour retrouver sa véritable personne et pouvoir aller se manifester et réaliser ses rêves. Parce que la mauvaise voie, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Oui. Vous pouvez prendre conscience que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous n'êtes pas à la voie de vos rêves, que ça crée un retard, que vous rêvez à autre chose. Et vous frôlez le burn-out. Que si vous continuez dans cette voie-là, c'est le burn-out assuré. Parce que vous n'êtes pas aligné à vos rêves. Le généreux du savoir et le communicant. Vous avez envie de communiquer votre savoir. Donc ça peut être enseigné, ça peut être parlé. Voilà, apparemment, voilà, votre aide aux autres va prendre une tournure, un nouveau tournant. Vous voulez aider les autres différemment que ce que vous le faites. Beaucoup plus en lien avec ce que dont votre âme rêve, enfin ce que vous rêvez au plus profond de vous, pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Donc plus dans la communication de ce que vous savez, peut-être pas de vos expériences, voilà. Et porter moins de responsabilités, plus être, voilà, dans le conseil, ce que je ressens, dans le conseil. Mois de janvier. Mois de janvier, on vous parle d'abondance. Voilà, vous avez connu des périodes où vous vous sentiez très très vide. Là, vous vous sentez plein, vous vous sentez abondant. Il y a, voilà, vous vous sentez guidé par l'univers. 4, en votre foyer intérieur, vous sentez cette abondance-là et vous avez envie de l'offrir cette abondance-là. Plus vous donnez, plus vous enrichissez. Ça, c'est votre slogan. Plus vous donnez, plus vous enrichissez. Seulement, c'est vrai, lorsque en retour, vous recevez. Sinon, vous vous épuisez. Vous savez, ça fait penser au chaudron magique. C'est pareil. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas de... Si les énergies ne circulent pas, en fait, vous savez, c'est pour ça qu'il y a les limniscates. Parce que les énergies circulent. Il faut que les énergies circulent. Si ça va que dans un sens, on se vide. Donc ça, c'est quand même votre vibration. Ok, c'est bien.
vous êtes dans l'abondance, vous voulez offrir cette abondance-là. Vous pouvez aussi montrer comment acquérir cette abondance-là de par ses vibrations, de par ses connexions avec l'univers, co-créer avec l'univers, recevoir le message du univers, les inspirations, et pouvoir le créer. Parce que vous avez quand même envie de nouveaux voyages. Vous sentez qu'il va être temps de lever l'ancre, de partir, d'aller chercher l'abondance ailleurs, ou aller avec vos bagages, aller répandre l'abondance ailleurs aussi. Vous suivez votre énergie. On voit, vous écoutez votre enfant intérieur, et on voit une jeune fille pour ce nouveau voyage. Vous avez envie, d'autres choses peut-être de plus abondantes. Parce que vous trouvez peut-être que ça stagne là où vous êtes. L'abondance n'est pas que matérielle, c'est l'abondance au niveau des amis, au niveau de la richesse de ce que vous ressentez dans votre cœur, de la joie que vous pouvez ressentir quand vous faites les choses. Peut-être que Parce que avec la reine de coupe, vous êtes dans cette abondance-là. Mais là, vous voyez, on dirait que vous attendez, avec cette abondance-là, vous avez votre coupe pleine, vous avez atteint une certaine sérénité, mais vous vous ennuyez là un peu. Vous voyez, il y a la forme, le symbole du 8, là. Vous avez l'air d'attendre un peu aussi, qu'on vienne... vous êtes seul un peu. Alors là, j'y vois quelqu'un qui assume pleinement le fait d'être seul. Il a la maîtrise de ses émotions, on est là. Mais vous êtes à une fin de cycle, le monde, vous avez atteint, c'est pour ça qu'il y a le voyage. Vous avez atteint l'abondance que vous vouliez atteindre, mais vous voulez autre chose en plus. C'est un peu comme avec la coupe, quand vous voulez le 9 de coupe, vous êtes dans ce 9 de coupe, vous voulez aller chercher le 10. Vous voulez plus. Vous avez atteint une certaine satisfaction, une certaine abondance sur tous les plans peut-être, mais vous voulez plus, vous voulez autre chose. Vous êtes bien dans votre corps, bien dans votre peau, et vous avez votre baguette magique en main, et vous êtes prêt à faire un nouveau voyage, justement, une nouvelle étape. Mais là aussi, j'y vois dans cette reine-là une forme de protection. On a énormément gardé en soi beaucoup de choses. Souvent, quand on est en un bon point, c'est qu'on se protège déjà. On y met une protection, une barrière. Et souvent, ça peut révéler des blessures d'humiliation aussi, ce profil-là, généreux comme ça. On est beaucoup dans l'amour à donner, mais on a du mal à en recevoir. Et il y a des choses qui ont du mal à être évacuées. D'où la colère peut-être, une colère intérieure derrière une facette souriante. On en garde peut-être quelques rancunes à l'intérieur de soi, mais ça peut être des rancunes envers soi-même. C'est souvent envers soi-même d'ailleurs. C'est souvent envers soi-même et c'est souvent une colère envers soi-même. Peut-être que la prochaine étape, c'est ça, c'est d'aller la libérer. Ouais, alors là, il va y avoir un coup du sort. L'univers va envoyer une opportunité. Quelqu'un, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'autre personne qui perturbe la relation. Perturber, c'est peut-être justement venir juste mettre un coup de pied. Peut-être que vous étiez tranquille dans un couple, mais qui devenait trop épais, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va arriver, et bim, ça va changer la donne, et ça va remettre des pendules à l'heure, ça va vous reconnecter à vos désirs profonds, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas tout ce que vous vouliez vraiment, que vous avez collé peut-être au désir de quelqu'un d'autre, et donc voilà, ça peut être quelqu'un de mature, qui regarde vers l'avenir, qui a pleine possession de ses pouvoirs, qui est bien affirmé, avec le masque, qui est bien affirmé, qui regarde de l'avant. Mais ça peut être vous-même, dans votre énergie yang. Vous avez envie de saisir les opportunités qui se présentent à vous et aller de l'avant, puisqu'on avait quand même le voyage et là, le monde. Vous avez envie d'aller découvrir le monde et trouver votre place dans le monde. Il y a quand même un as. Vous avez envie d'écouter votre cœur pour aller de l'avant, avec l'as de cœur aussi. Et on vous dit pause, évaluation, action. Donc là, on est bien dans cet état de pause. On évalue la situation, qui est déjà assez abondante quand même. Et on a envie de passer à l'action. On le voit. Évaluation, on est à la fin d'un cycle. On s'est réalisé. On a pu très bien se réaliser professionnellement. Et que maintenant, on a envie d'aller se réaliser dans le couple, dans la famille ou vice-versa. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on attend quand même un amoureux, une amoureuse.
Parce qu'on est dans l'affirmation de soi, on est dans ce Lilith-là, voilà, qui est bien avec elle-même et qui a envie de donner plus. Donc voilà, une décision de passer à l'action. Passer à l'action peut-être pour aller fonder une famille. Ou passer à l'action parce que la famille est déjà bien établie, comme maintenant on a envie de penser à soi. Tout peut être possible, tous les cas de figure. Après, tout dépend de chacun. Au mois de février, qu'est-ce qu'on nous invite? On nous dit que c'est la fin. La fin d'une situation. Voilà. Alors on peut couper en plus avec l'arbre une situation familiale aussi. On a envie de s'engager sur un nouveau chemin, un nouveau pacte, peut-être un déménagement aussi, signature d'un contrat, que ce soit un contrat de location, un contrat de maison, un contrat de travail, un contrat amoureux. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Ça se retrouve bien là. On l'avait vu avec cette évaluation. Là, on a évalué la situation. On a bien vu qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Où on est plutôt victorieux, d'ailleurs. On est heureux. Et on veut autre chose. On veut poursuivre son chemin. On est toujours guidé par les oiseaux pour poursuivre son chemin. On a gagné aussi en spiritualité. 5 et 2, ça fait 7. Donc voilà, on veut quelque chose de beaucoup plus peut-être léger. Beaucoup plus en lien avec l'âme. Surtout que nous avons Métatron qui nous parle du 6e chakra, donc 6, archange Métatron. L'archange Métatron qui est déjà associé à la Vierge, à l'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des vierges qui sont très portées sur... Enfin, portées, pas sur la boisson, portées sur... Enfin, qui ont soif de connaissances, justement, notamment pour l'hygiène de vie... par rapport à se soigner par les plantes, tout ça. On retrouve du 4, on a vraiment quand même de stabilité, déjà de stabilité intérieure, et on est guidé par son intuition, justement. On a appris de ces expériences passées, on a un certain enseignement, un certain savoir aussi de ces vies passées, et 6e chakra, on visualise autre chose, on visualise la suite, les nouveaux contrats, c'est des pactes d'âme aussi qu'on veut peut-être voir honorer, avec notre âme qui nous appelle en face aussi, Et peut-être que c'est la fin du célibat pour aller justement vers un couple, vers une union, une association. Ça peut être la fin d'une période de chômage pour aller vers un travail aussi, une association qui nous tient à cœur. En tout cas, on suit son intuition. Et on visualise la nouvelle étape qui va être dans l'harmonie, dans le duo, dans le partage, dans un partage équitable. Vous voyez là, on a l'égalité. Dans ce partage équitable. Dans le donner, recevoir. Dans quelque chose de beaucoup plus doux. Surtout que oui, avec le fouet, là, on est invité à balayer les énergies négatives, à sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc sortir de certaines conventions peut-être, déménager peut-être aussi, aller ailleurs, sortir d'un endroit où on se sentait enfermé, comme dans une tour. Donc ça peut être un schéma, ça peut être une croyance, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être une relation. On veut se débarrasser de ces énergies qui commencent à nous empoisonner l'existence, qui sont devenues toxiques, et on veut donner un grand coup de balai, qui était peut-être, on se donne un coup de fouet, là. Un coup de fouet pour aller... Pour moi, avec le 11, il y a vraiment une réflexion entre... un effet miroir entre notre âme et notre cœur. Qu'est-ce qu'on se regarde face à face et on se dit qu'est-ce que je veux. Est-ce que mon ego agit comme mon âme voudrait? Est-ce qu'il remplit sa mission? Est-ce qu'il remplit son pacte? Foyer du cœur. Vous voulez un foyer. Ce qui vous tient à cœur, c'est un foyer qui soit ramifié, mais qui soit fructueux. Et vous prenez conscience aussi qu'il y a des cycles, qu'il y a des saisons. Vous avez envie d'un foyer harmonieux, que tout soit en harmonie. Donc vous êtes à l'écoute de votre émotionnel et vous avez envie que ce soit votre cœur aussi qui guide ce que vous voulez, le foyer que vous voulez manifester dans la matière, mais que ça vous vienne du cœur. Forte relation avec le cœur. C'est pour ça que vous suivez votre intuition. Vous visualisez aussi ce foyer aimant que vous désirez.
Ça peut être aussi, avec la tour, vouloir officialiser déjà une union. Passer, mais je sais pas, d'un concubinage à un mariage aussi, pourquoi pas. Hein. Parce que ça vous tient vraiment à cœur de fonder un foyer. Alors, premier choix, au mois de mars, une grande transformation se fait. Avec Pluton, la transformation est pas mal sortie aussi. Hein. On n'a plus peur de se montrer. Hein. On va se libérer, on écoute son âme, les papillons. On écoute, voilà, on est connecté à l'univers, on fait preuve de sagesse. On suit une voie spirituelle là, avec le 7, hein. À l'image du chariot aussi. On a l'impression de rentrer chez soi, d'être guidé par sa famille d'âme pour opérer ce grand changement avec Pluton hein, qui vient bien nettoyer, faire un grand nettoyage des mémoires karmiques. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc il y a vraiment une renaissance à soi. Il y a vraiment ce passage, il y a vraiment la fin d'un état, d'une étape dans votre vie pour aller vers une transformation, vers autre chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui. Là, il y a eu un cœur brisé. Donc il peut y avoir une rupture. Hein. Ça peut être la fin aussi d'une relation qui va mener à autre chose parce qu'on se choisit soi d'abord. Hein. On peut aussi choisir son harmonie intérieure avant tout. Et vous voyez, le 9 à l'envers devient 6. Hein. Donc on rééquilibre les choses. Ce cœur brisé, on a réussi à le guérir. On a transformé, on a fait de ces blessures une force. On a gagné en sagesse, en maturité. On a guéri ce cœur en ayant un autre regard. Un regard différent sur la blessure. On prend conscience aussi que l'autre ne vient appuyer que sur une blessure qu'on a déjà au fond de notre âme, sur une blessure d'âme. L'autre n'est que le révélateur de nous-mêmes, il est notre miroir, mais il vient révéler, il vient appuyer sur la blessure qu'on a déjà en soi, et c'est pour la transmuter justement, c'est pour la transformer, la transmuter. Évoluer, faire évoluer, élever l'âme et évoluer lui-même. Et prendre conscience qu'on est responsable de sa vie, on est responsable de par nos vibrations et nos pensées, de ce que l'on crée dans notre vie aussi. Et avec l'âge de la force, voilà, vous prenez conscience que vous avez cette force à l'intérieur de vous-même, de vous auto-guérir déjà, que ce sont vos pensées, certaines croyances et pensées limitantes qui vous ont enfermé, qui vous ont fait aussi briser, ce cœur brisé, cet ego blessé. Vous élevez avec l'âge, il y a une élévation qui se fait, 5, il y a vraiment une élévation, il y a un grand changement qui se fait à l'image du pape, on est connecté, terre et ciel, et on prend conscience que si on se laisse inspirer et qu'on suit la guidance de notre cœur, on reprend d'une part notre pouvoir, à l'image de Lilith, hein, on maîtrise notre colère, notre ego blessé, et on est capable de s'affirmer dans la douceur, ange, dans une force intérieure. Voilà, aussi. De reprendre autorité dans sa vie, de ne plus se laisser marcher sur les plates-bandes et ne plus se laisser vampiriser énergétiquement. On arrive à poser des limites. Parce qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur et qu'on a envie de repartir à zéro. On prend conscience qu'on peut toujours partir à zéro, partir découvrir d'autres mondes, que ce qui nous arrive, en fait, quand une tuile nous arrive, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'on ne veut plus et qu'on a la capacité de choisir une autre voie et d'aller vers ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Ça nous permet de nous découvrir au plus profond de nous, de voir ce qu'on peut lâcher prise sur quelque chose et aussi aller vers ses rêves. On a encore les papillons qui sont là. Donc, il y a une véritable transformation. Vous prenez soin de votre enfant intérieur avant tout, prendre soin de vous-même, de vos énergies, de vous auto-guérir et de votre force. Prenez conscience que vous avez la force de vous affirmer, de réaliser ce que vous désirez. Oui. Un nouveau livre. Il y a des levées de secrets. C'est la fin d'un cycle aussi avec le 10, 2 et 6. Hein. Donc vous suivez votre intuition, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, ce qui vous permet de faire les choix, d'aller vers un renouveau, de faire les choix, soit de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre, puisqu'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. En tout cas, c'est vous qui avez la clé. La clé de ce livre, c'est vous. C'est vous qui écrivez votre destin, même si votre âme a planifié
votre destinée dans les grands plans, dans les grandes lignes, ce que vous êtes venu expérimenter dans la matière, ce que vous êtes venu nettoyer comme karma, c'est pour vous faire évoluer. C'est vous qui décidez comment, quel chemin vous allez prendre et comment vous allez le faire. Donc c'est vous qui écrivez, avec la plume qu'il y avait tout à l'heure, hein, c'est vous qui écrivez. Et on va vers de l'engagement. L'engagement déjà envers soi-même, envers votre enfant intérieur, votre âme, qu'est-ce qu'elle est venue manifester, ce qui va amener quelque chose de lumineux. On est sur un as, et ça peut aller vers des partenariats, bien sûr. Hein. Un mariage, une association, vers ce qui vous fait vibrer, là où vous avez envie de vous engager. Rubis sur l'or, ça me fait penser. Rubis sur l'or, comme voilà, ça va être abondant, ça va être riche et abondant. Vous allez vous engager dans une voie qui vous tient vraiment à cœur. Parce que vous sentez protégé. Bienveillance et écoute. Parce que vous êtes dans la bienveillance et dans l'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur, de vos rêves, de votre âme, et vous sentez protégé tout en sachant que c'est vous qui tenez votre pouvoir en main. Vous pouvez communiquer avec l'univers, visualiser l'avenir que vous voulez, et vous prenez conscience que c'est un chemin initiatique. Hein. C'est la topaze bleue. Il y a une belle fluidité et communication. Vous allez pouvoir communiquer aussi votre vérité d'un chakra de la gauche aussi qui va s'ouvrir, hein, pouvoir agir en votre âme et conscience. Là, on est vraiment là. Parce que vous sentez guidé. Et vous, du coup, comme vous vivrez la bienveillance et l'écoute, vous allez pouvoir aussi l'attirer autour de vous. Attirer des personnes qui vibrent comme vous. Pour le deuxième choix, c'est un peu plus tristounette. Hein. Donc j'espère que ceux qui ont pris en bas iront en haut. La tristesse, on nous parle de tristesse. Vous êtes peut-être enfermé dans un état de tristesse où vous avez du mal à laisser aussi, à prendre fin, à laisser cette abondance-là. Parce qu'il y a quand même une autre personne bien perturbée, il peut y avoir, on a vu des séparations, hein, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Vous avez beaucoup pleuré auparavant, hein, mais il y a un nouveau tracé qui s'annonce, une nouvelle voie, suivez la voie. Regardez, les oiseaux, ils sont là, l'univers vous envoie des opportunités, des lumières, relevez la tête, cessez de pleurer sur votre sort et allez de l'avant. Hein. Là, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Chaque épreuve nous amène un enseignement de vie particulier, mais déjà, elle nous dit, ça ne te convient pas. Ça te fait mal, ça ne te convient pas. Donc, relève-toi et va voir ailleurs. Il y a autre chose pour toi, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avance, bouge-toi. Surtout que voilà, femme qui tient un cœur, là c'est déjà, cette femme qui tient un cœur, 44 sont les anges aussi qui sont là pour vous le dire, 44 ça fait 8, hein, vous dit reconnecte-toi à ton cœur pour te reconnecter au cœur universel, être dans l'amour de toi, et voyez ce papillon là au niveau du troisième œil, écoute ton âme, elle te guide pour aller vers cet amour-là, mais vers un amour, avec une femme qui tient un cœur, c'est vraiment un amour, symbole de la femme de Vénus là, un amour, même avec Lilith, où on est dans l'égalité. Donc on comprend pourquoi aussi il y a de la colère, parce qu'il y a de la tristesse. Un amour ou un véritable amour sincère, un amour angélique, un amour céleste. Mais relève-toi, déjà donne-toi cet amour-là, ne reste pas dans ces énergies de tristesse, ces énergies basses, même si c'est bon de regarder ce qui nous fait mal, de libérer cette colère, cette tristesse, que pleure, parce que les pleurs, ça nettoie, c'est une eau qui nettoie, qui libère, mais surtout, relève-toi, écoute ton cœur, et va où ton cœur veut te mener, va où ton cœur veut aller, écoute ton enfant intérieur, ton âme. Parce que, si tu te relèves, tu verras qu'il y a plusieurs possibilités, il y a toujours plusieurs options dans la vie, et c'est à toi de voir, la lumière, elle est là, qui t'éclaire, c'est pour te montrer les options, que tu as plusieurs options, il y a plusieurs oiseaux là, il n'y en a pas que. Il y a un chemin, à toi de voir. Et d'ailleurs, après, voilà, c'est à toi de prendre la direction. 24, ça fait 6. Hein. Donc, il y a plusieurs choix. Vous pouvez aussi choisir de rester là-dedans, hein, de rester dans la tristesse. Mais du coup, on reste dans les énergies basses qui va plomber. Vous avez quand même la capacité, si vous écoutez votre cœur, de 3, 3, 6, 7, 8. Voilà. Hein, de vous connecter au cœur universel, vous laisser guider
et d'aller de l'avant. Parce qu'on a quand même le chariot qui vous dit, ok, normalement le chariot, il est représenté par un cheval noir, un cheval blanc, donc, et quelqu'un qui essaye de mener justement son chariot, sa caravane, donc voilà sa vie, et qui est pris entre les deux. Et bien là non, on a la capacité de réunir ces deux énergies, yin et yang en un. Le tigre, on reprend son pouvoir d'action en suivant son intuition. On harmonise les deux énergies, les deux en un. C'est ce qu'on est avec ces deux en un, c'est ce qui nous donne notre plein pouvoir. En plus là, elle a un spectre, elle a sa baguette, c'est elle qui dirige. Donc voilà, vous pouvez diriger, guider par les étoiles pour suivre votre destinée. Ce chariot est impressionnant. Au départ, je croyais que c'était la force. Donc, vous avez la force en vous, vous avez retrouvé cette force en vous. Ce sont les épreuves qui vous rendent plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà. Donc, voilà, relevez-vous et avancez. Surtout que le chariot est associé au cancer, donc à la lune, suivez votre intuition, mais aussi à notre foyer intérieur. Donc, comment vous nourrissez votre foyer? Avec de la force, de l'amour ou avec de la tristesse et de la rancune ou de la colère? Donc, tout en sachant que vous allez attirer ce que vous vibrez et créer ce que vous pensez. Alors, voilà. Et c'est le retour aussi à son foyer, à sa famille. Vous êtes guidé par famille d'âme pour aller vers les personnes qui vibrent comme vous, qui ont le même cœur que vous, prêts à offrir ce cœur dans l'équité, dans la réciprocité. On vous dit bien, vous avez le choix. De toute façon, vous avez le choix, c'est ce que je vous disais, à vous de choisir. Soit votre côté, pour moi c'est le côté soleil, le côté égotique, le côté lunaire, l'intuition, le côté de l'âme. Et voilà, comment vous allez agir. Vous pouvez aussi choisir la voie du milieu, qui est bien lumineuse, qui a les deux lumières aussi. Tapis rouge là d'ailleurs, tapis royal, pour aller de l'avant, mais 22, 1 mètre nombre, pour retrouver de la stabilité aussi. Et de toute façon, voilà, il est temps de prendre un nouvel engagement. Soit vous allez faire le choix d'honorer un nouveau pacte, un nouvel engagement, soit vous restez figé sur l'engagement sur lequel vous êtes actuellement. En tout cas, pour moi, là, j'y vois, parce qu'il y a la boussole derrière, que vous avez un choix à faire, que quel que soit le choix que vous faites, il y a un pacte. Vous vous engagez, il y a un engagement. Mais on va sur des pactes d'âme. On a beaucoup de pactes d'âme, surtout que là, avec le cœur, là, ce qu'on vous dit, c'est des personnes qui vibrent comme vous, avec lesquelles vous êtes invités à aller, pour écrire aussi une nouvelle histoire, pour œuvrer ensemble. On retrouve beaucoup des âmes sœurs pour œuvrer ensemble. Et on vous dit de faire confiance au temps. Les choses sont peut-être pour qu'il y ait cette tristesse, ça prendra peut-être un peu de temps de sortir de ces énergies de tristesse, mais restez toujours connecté au cœur. Voyez toujours que vous avez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. C'est vous qui décidez de votre engagement, c'est vous qui tenez cette plume. On avait vu la plume tout à l'heure, la magie d'air, c'est vous. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez, mais en tout cas là, on vous dit bien, vous voyez avec ce fossile, qu'il faut faire confiance au temps pour que les choses se solidifient aussi. Et aussi sortir de choses qui sont trop stagnantes, trop stagnantes et trop cristallisées. Voilà, trop figées. À un moment donné, les choses se figent. Donc il faut changer aussi. La vie est mouvement, changement. On a l'Ouroboros là, donc faites attention de ne pas tourner en rond aussi. En tout cas, tout dépendra de vos choix. Alors, pour aller vers le printemps, pour l'abondance, on vous dit, avec les anges de l'abondance, on vous dit suppression des obstacles et des blocages. Ça, c'est vous. Vous pouvez supprimer les blocages et les obstacles grâce à votre pensée. Vous pouvez faire appel aussi à l'archange Michael, qui vient aider à couper les liens toxiques, justement, si vous avez besoin d'une aide. Il y a Ganesh aussi, qui peut lever les obstacles. Après, il y a d'autres, l'obsidienne aussi, vous pouvez, je vais la mettre là, pour vous faire de l'énergie, pour dégager, vous protéger. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant.
Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc soyez toujours dans la gratitude, même si vous recevez des épreuves, des tuiles sur la tronche, il y a un enseignement à en tirer. Toujours regarder le côté positif des choses. Et de toute façon, les choses sont cycliques. À un moment donné, ça passera. Mais il faut aussi le visualiser, ce dépassement. Il faut visualiser votre victoire, à l'image du chariot, là. Hein. Voilà, vous allez y arriver. Vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. De toute façon, l'univers ne nous envoie que des obstacles, des épreuves que l'on peut surmonter, qu'on a les moyens à nous, les facultés à nous de les surmonter. Il suffit d'aller les chercher aussi. Hein. Et aussi, peut-être qu'il est bon pour vous aussi d'oser demander de l'aide, demander la satisfaction de vos besoins, déjà au ciel, mais aussi oser demander de l'aide aux autres quand vous en avez besoin, et accepter aussi quand on vous l'offre. Et pour une manifestation bien alignée, on vous invite à vibrer, à vous dire « L'endroit dans lequel je vis est un arbre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. » Donc déjà, se ressourcer en soi quand c'est toxique autour de vous, vous créez peut-être un petit cocon, un petit lieu chez vous, ou un point où vous allez vous balader, où vous vous sentez bien, retour à la nature, quelque chose voilà, où vous pouvez sentir cet arbre de paix pour pouvoir le vibrer. Et vous pouvez vous ressourcer, c'est très important. Calmer votre émotionnel et rayonner aussi avec le soleil. Ça va vous permettre d'incarner votre mission d'âme. Alors je vous inviterai à aller voir la pleine lune en lion aussi. Vous voyez, on avait quand même le tigre là, on a le lion. C'est très très fort. Hein. C'est vraiment reprendre son pouvoir, sa souveraineté dans sa vie, hein, et non dans le monde. Hein. On ne vous demande pas d'être maître du monde, mais déjà d'être maître en votre royaume. Et c'est bien à l'image aussi de Lilith. Hein. Donc voilà, prendre conscience que c'est ainsi que vous allez pouvoir incarner aussi votre mission d'âme. Moi, le 9, ça me fait penser au pèlerin. Hein. Vous êtes un pèlerin tel l'ermite. Voilà, vous êtes allé chercher vos dons, vos qualités en vous, votre force intérieure. Et maintenant, on vous demande de la rayonner. 10, la roue qui tourne, pour vous affirmer. Mais voilà, tout ça, c'est une épreuve de karma. Voilà, il y avait un grand nettoyage karmique à faire. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Vous voyez, la tristesse, vous pouvez y rester dedans ou alors la dépasser. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein, toute une histoire de karma à nettoyer. Donc, grand nettoyage du karma, vous pouvez retrouver cette sérénité. Si vous faites bien ce grand nettoyage, cette transformation, on avait vu, hein, un grand nettoyage à faire. 3, pour retrouver votre pouvoir de créativité. Vous sentez reconnecté à la source pour pouvoir créer ce que vous désirez vraiment, le genre de relation que vous désirez, le foyer que vous désirez, la famille que vous désirez, le travail qui vous tient à cœur que vous désirez. Vous êtes sur votre chemin d'évolution. Et vous voyez, on a le 5e chakra, Archange Gabriel, ce que je vous disais, le chakra de la gorge. Tout à l'heure, vous allez pouvoir libérer ce chakra de la gorge et exprimer votre vérité, votre authenticité, qui vous êtes vraiment dans la matière. Et vous recevez aussi les messages de l'univers qui vous guident. Et là, voilà, c'est vraiment une guérison qui se fait, une communication beaucoup plus fluide parce que vous osez dire. Lorsque les choses vous pèsent, lorsque ça vous met en colère, lorsque ça vous frustre, vous osez le dire. Il faut tout dire. On ne peut pas se taire et être toujours dans la bienveillance et l'amour sous prétexte qu'on a peur qu'on nous perde. Parce que du coup, c'est déséquilibré. Ce n'est pas harmonieux, quoi. C'est en disharmonie. Donc, osez dire quand les choses nous blessent ou nous frustrent. Et ça va, du coup, vous ouvrir les portes vers la valeur de vous-même avant tout. Vous allez prendre conscience de votre véritable valeur. Et ça va du coup attirer l'abondance. Vous méritez le meilleur. Vous n'avez pas à subir, à être, à porter le poids de votre famille, le poids au travail. Voilà. Chacun a sa responsabilité. Chacun doit faire sa part de travail. Vous pouvez être dans l'aide aux autres, le soutien aux autres, mais les aider à reprendre leur pouvoir, tout simplement, et assumer leurs responsabilités, et non à porter leur fardeau. Oui, il y a vraiment quelque chose de renouveau qui va se mettre, vous voyez, la valeur, du coup, si vous estimez mériter le meilleur et que vous estimez vos vraies valeurs, parce que vous n'avez pas besoin que les autres vous apprécient pour savoir votre véritable valeur, vous la connaissez, donc vous n'avez pas besoin de vous plier en 4 pour les autres,
d'être toujours souriante, même si vous en avez marre, si vous êtes épuisé, montrer que vous êtes épuisé. Voilà, être vous-même véritable et authentique. Et savoir dire stop, poser des limites quand il faut. Et du coup, ça va attirer l'abondance et de nouvelles choses à manifester dans la matière. Voilà, il y a une opportunité qui va se présenter pour l'abondance suivante. Oui, on vous invite à sortir du labyrinthe, à sortir de cette énergie qui vous fait douter, voilà, un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup là. Recentrez-vous, fiez-vous à votre intuition, c'est par là que l'univers vous envoie des opportunités. Regardez sur l'avenir et non sur le passé. Si vous avez commis des erreurs dans le passé, eh bien ça reste au passé et regardez l'avenir. Voilà, c'est ce qu'on vous invite. Oui, on le voit là, ça peut être une période dans l'attente. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature ses saisons. Ça peut être, voilà, de l'attente, mais il y a la providence qui est là, elle vous guide. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. En tout cas, voilà, vous avancez avec vigilance, c'est ce qu'on vous demande, mais vous allez vers la réussite. Un esprit clair, un esprit clair pour savoir ce que vous désirez vraiment manifester, célébrer pour aller vers la stabilité, le 4, les associations que vous désirez, les engagements que vous désirez prendre, sortir, voilà, ça vous permet d'être clair avec ce que vous désirez. Donc la reine d'épée, c'est la reine qui a été blessée justement, mais qui maintenant sait trancher les choses, l'équilibre, c'est l'épée de justice aussi, d'équité, d'égalité, d'équité. On sort des énergies de manque, des blessures d'amour pour trouver la tempérance. On sait manipuler les énergies du diable, donc c'est-à-dire des énergies, on se défait des énergies toxiques, mais on en profite justement de cette énergie pour créer dans la matière. Voilà, on avance lentement mais sûrement et on va vers cette célébration. On tombe les masques, on suit son intuition, il y a des appels d'âme à âme pour aller vers sa destinée, pour y voir beaucoup plus clair sur un passé. On a 2 personnes qui regardent le passé, sur ce qui est intoxiqué pendant le passé. Donc ça peut être au niveau du couple, bien sûr. Un couple toxique, enfin une relation un peu toxique du passé, en tout cas qui a créé, voilà, qu'il faut se débarrasser pour aller vers des relations sociales beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus élevées, avec des personnes qui parlent le même langage que vous. Et sortir plutôt des commérages. Donc y voir beaucoup plus clair, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous ne voulez plus, que vous sentez comme toxique pour vous maintenant au niveau des énergies. Donc dans le poison, il y a toujours l'antipoison. Donc on va aller voir les lumineuses. Mais pour l'instant, alors, je vais juste faire une petite pause si j'arrive à trouver ma souris et je reviens après vers vous. Eh bien, me revoilà. Comme vous pouvez le constater avec la lumière, ça fait un petit moment voilà, que j'ai fait une pause. En fait, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Ça a pris plus de temps que prévu. Et d'ailleurs, je vais avoir un peu de mal à parler, du coup, parce que j'ai la moitié du visage endolori, endormi. Voilà. Donc, j'ai l'impression de manger des fèves. Donc, quand je me suis repenchée, et bien, en revenant sur votre cas, j'ai regardé quand même les conseils sous les decks des animaux, du bestiaire, de l'herbier et des cristaux du chaman. Et on vous disait bien aussi de régénérer votre vie. Donc on est bien à cette fin de cycle, à cette renaissance comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'aigle pêcheur. C'est vraiment prendre de la hauteur, plonger aussi en soi pour aller chercher cette lumière aussi. Et je vous rappelle que là, on vous parlait de faire une pause, d'évaluer et après de passer à l'action. C'est peut-être aussi pour pouvoir trouver sa place dans la famille, dans une association, voilà, que chacun retrouve son rôle à jouer. Et avec la pâquerette, on vous disait d'être vous-même. C'est pour ça qu'on vous parlait du foyer du cœur. Soyez vous-même, soyez dans la bienveillance, dans la compassion de vous-même, ce qui vous permettra d'attirer des personnes qui vivent comme vous et de fonder une famille aussi de cœur. Que ce soit pour une association, une entreprise, un travail, voilà. Vraiment. Et avec les cristaux, on nous parlait d'accéder à la souveraineté. Donc, de reprendre vos pleins pouvoirs
mais c'est un pouvoir sain. On est avec du lapis lazuli, on est avec du bleu, voilà. En plus, lapis lazuli aussi, ça nous permet de rentrer en connexion avec nos vies antérieures et de rentrer en connexion aussi avec l'au-delà, pour y voir beaucoup plus clair. Donc, reprendre vraiment votre pouvoir, votre royauté, à l'image de l'idée d'être dans votre authenticité. Donc, nous avons ça. En plus, alors, du coup, quelle lumineuse à la veille de ce printemps, à l'émergence de ce printemps, va naître à vous, va renaître. À qui allez-vous donner naissance? Quelle facette de vous-même vous allez déployer? Vous êtes allé chercher au plus profond de vous. Donc, il y a deux choix. Ça peut être complémentaire complètement. C'est à vous de voir. Vous pouvez avoir une par rapport à votre pardon, à votre Lilith, et une par rapport à votre part solaire. Hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez écouter les deux et prendre celle qui vous parle le plus. La céleste, pour commencer, 28, très lunaire. Et nous avons la confiante, donc beaucoup plus masculine. Mais il y a vraiment un réveil. Voilà, on regarde, les deux regardent vers le ciel. Hein. Les deux sont connectés à l'univers et en pleine possession de son pouvoir. Et là, si vous regardez bien, il y a comme un oiseau, comme un phénix derrière, au-dessus du chakra coronal. La pleine lune peut être très très importante, on retrouve la pleine lune là. Et là, ça me fait penser aux loups, quand ils hurlent à la pleine lune, voilà, qui s'affirment et qui s'appellent aussi, qui appellent leur famille d'âme et qui communiquent aussi avec leurs défunts, hein, pour être guidés. Ils ont confiance, ils se sentent guidés par l'univers. Très chamanique celle-là. Alors, on va aller voir pour commencer la 28. Après, j'avais oublié de vous dire que vous aurez un peu des choix entre des petits oracles pour avoir des messages un peu plus personnels, puisque c'est vous qui les choisissez. C'est votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition, vos ressentis. Et bien sûr, il y a 4 petits oracles, vous pouvez choisir autant que vous voulez. La femme qui œuvre avec intuition, ça fait partie de la famille des femmes qui œuvrent avec son intuition. C'est la céleste, vous passez votre temps à être en connexion avec le ciel, vos guides et autres entités nécessaires et vitales. Donc voilà, cette connexion avec votre famille d'âme est très importante, avec vos guides, avec l'univers est très important pour vous. Vous y puisez votre force. Votre force, depuis petite, vous vous êtes connecté à votre intuition. Vous voyez, entendez ce que les autres ne peuvent pas encore comprendre. Vous vivez dans un autre monde dans lequel l'énergie universelle est au cœur de votre système de pensée et de vie. Vous êtes à part, ne cherchez pas pour autant à copier car vous avez depuis petite cette conviction d'être spécial. Vous jouez un rôle lumineux sur cette terre en transition. Vous avez toutes les capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clairvision, clair-ressenti, 6e sens. Donc peut-être que ce cheminement-là vous a permis d'aller chercher ces dons en vous. Les réveiller. Moi je vais mettre plus par là. Voilà. Et la seconde, qui peut être tout à fait complémentaire aussi, 34, c'est la femme qui œuvre avec son masculin. La confiante. La vie vous a souri depuis votre plus tendre enfance. De ce fait, vous avez une confiance innée en vous et dans la vie. Vous avancez grâce à vos propres antennes intuitives ou rationnelles sans trop vous poser de questions. Vous ne comprenez pas ce qui stagne ou n'avance pas dans la vie. Donc voilà, vous pouvez peut-être bousculer un peu les gens autour de vous quand ils ont du mal à avancer. Mais voilà, donc on va aller voir votre force. Vous avez les épaules solides pour avancer car vous avez acquis dans votre plus tendre enfance cette confiance que beaucoup recherchent. C'est peut-être ça que les personnes autour de vous vous donnent autant de responsabilités parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Mais ça serait bon qu'ils reprennent leur confiance aussi en eux pour pouvoir être pleinement responsables de leur vie, de leur plein pouvoir, au lieu de le confier à une tierce personne.
Cette confiance vous permet d'oser vivre votre vie avec aisance et quiétude. Vous puisez votre force en vous au lieu de la chercher dans les autres ou à l'extérieur, ce qui vous donne un grand avantage dans ce monde. Les gens se confient souvent à vous car ils recherchent en vous cette confiance qu'ils n'ont pas, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez donc être une grande confidente. Voilà. Souvent dans les personnes qui ont le chemin 6, ce sont des personnes voilà, qui amènent à la confidence, sont des bons confidents, des bons amis, des bons conseillers. Ils sont des médiateurs, quoi, souvent. On les consulte souvent pour des médiations aussi, ça va apaiser. Mais ça n'empêche qu'intérieurement, vous pouvez avoir certaines turbulences, bien sûr. Donc, on va passer au choix avec... Ah, désolé, j'ai pas mis la musique. Le petit oracle de la mission de vie. Le petit oracle des heures miroirs. Le petit oracle des guidances étoilées. Et la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, bon, bien sûr, j'ai tout brassé avant. Hein. Allons voir. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez choisir un, seul, plusieurs. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les associer à des domaines, à des relations que vous avez. Vous faites comme vous le sentez. Ton guide, la sorcière. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Ça me fait penser du coup avec cette médecine par les plantes aussi, et ce soin qu'on peut apporter du coup aux familles et aux autres, au signe de la Vierge justement, de la maison 6, qui est très en lien, puisque c'est un signe de terre aussi, hein, avec la terre, mais notamment avec les médecines alternatives et notamment tout ce qui est naturopathie. Alors, guidance étoilée, qu'est-ce qu'on dit? La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? C'est ce que je disais aussi. Donc, si vous restez dans de la tristesse, parce que quelque chose prend fin, eh bien, vous allez rester dans des énergies basses. Hein. Chaque chose est cyclique et chaque chose prend fin à un moment donné ou se transmute tout simplement. Hein. On passe à autre chose, on peut passer à une autre relation. D'une relation amoureuse, on peut passer à une relation amicale. Comme d'une relation amicale, on peut passer à une relation amoureuse ou professionnelle. Enfin voilà, tout peut changer. À part les liens de sang, toutes les autres relations peuvent changer. Alors, le petit oracle des heures en miroir, qu'est-ce qu'il est temps? La bienveillance, 15-51, ça peut vous parler. Vous pouvez voir aussi beaucoup d'heures en miroir en ce moment. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Peut-être quelqu'un de l'au-delà qui vous soutient aussi hein, dans ses choix. Parce que les deux sont très connectés. Et pour attirer l'amour à soi, j'accepte mes défauts comme mes qualités. Oui, parce qu'en plus, je repense au signe de la Vierge par rapport au chiffre 6. Aussi, c'est qu'il peut y avoir une certaine exigence. Une certaine exigence dans les qualités pour exceller. Pouvoir aller à une certaine perfection, quoi, pour donner le meilleur de soi. Mais faire attention, pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'être infidèle à soi-même, quoi, de se perdre. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Voilà. Donc peut-être que vous êtes jugé un peu trop durement aussi. Hein. Donc voilà. Apprendre à être dans le non-jugement, dans la compassion aussi pour soi. Hein. C'est important. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur, un bon trimestre qui va vous amener vers cette confiance en vous et pour aller réaliser vos rêves.
Bye bye. À bientôt, au mois de mars, au printemps, pour voir où vous en êtes. Bye bye.